Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés, dans le livre de Esdras. Nous allons commencer par Esdras. Ce sera le premier texte que nous allons lire. Esdras. Après Esdras, nous allons prendre le psaume et nous allons finir par 1 Timothée. Esdras, chapitre 5. Si nous pouvons lire ensemble, Esdras chapitre 5. Le texte, nous pouvons lire son entièreté après à la maison, mais je vais juste aller directement au verset 8e. Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda, jusqu'à la maison du grand Dieu. On l'a bâtie en pierre de taille et on pose les bois dans le mur. La suite dit, le travail s'est fait avec soin et réussi entre leurs mains. Deuxième texte, nous allons dans le psaume. Le psaume, nous allons prendre le psaume 1. 1 à 3. Il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Nous allons prendre le dernier, c'est 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4. Nous allons prendre juste le verset 15e. Ou bien prenons à partir du verset 14e, mais nous allons plus nous attarder sur le verset 15 et 16e. Il est dit ceci, partons du verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. 15 et 16 dit, applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés, prospérer en dépit de l'opposition. C'est le sous-thème que je donne à ce message ce matin. Nous rappelons que nous sommes en train d'aborder un sous-thème trimestriel en Christ, vie en abondance et prospérité intégrale. En Christ, vie en abondance et prospérité intégrale. Voilà, bien-aimés, le thème que nous partageons pour ces premiers trimestres. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train de dire que je vais parler sur prospérer en dépit des oppositions. Le texte que nous venons de lire nous montre un rapport que l'on fait au roi par rapport aux enfants d'Israël lorsqu'ils sont rentrés sous Zorobabel pour reconstruire le temple. Lorsqu'ils reconstruisaient le mirail et le temple, alors les choses avançaient tellement bien que les opposants, ceux qui n'étaient pas d'accord à ce que cela puisse être rebâti, sont allés accuser auprès du roi, et le roi a délégué, a fait une commission pour aller vérifier si les choses qu'il a entendues allaient exactement comme cela.
C'est ainsi qu'ils sont allés, ils ont vérifié, et voilà, ils font leur rapport ici. Dit, réellement, ils sont en train de bâtir et tout cela. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est leur constat. Le dernier constat, là, qu'ils font en dernier lieu. Ils disent que ça avance bien, ils travaillent effectivement, les choses se passent comme le roi a entendu, et ils vont ajouter que le travail s'est fait avec soin. Alléluia. Alléluia. Ils ont constaté, les ennemis, les opposants ont constaté que le travail s'est fait avec soin et ce travail réussit entre les mains de ceux qui le font. Mes chers frères, la prospérité, à tous égards, la prospérité, bien-aimés, à tous égards, ou alors la prospérité intégrale et la vie en abondance. C'est ce que nous voulons. Nous prêchons cela parce que nous voulons vivre réellement cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça ne doit pas être une incantation, la prospérité. Les enfants de Dieu, parfois, nous nous trompons et nous faisons des déclarations. Je suis la tête et je ne suis pas la queue. Je serai la tête, je ne serai pas la queue. Oui, c'est très bien, ça c'est la parole de Dieu qui le dit. Si nous les confessons comme cela, c'est bien. Mais il ne suffit pas seulement que nous puissions le confesser comme cela, mais nous devons, bien aimés, nous mettre au travail. Alléluia. C'est ainsi, bien aimé, dans le Seigneur, les adversaires, ceux qui ne voulaient pas que ce travail puisse se faire, lorsqu'ils sont venus, ils ont constaté que ces gens qui travaillent, ils travaillent avec soin. La prospérité, oui, nous la voulons, bien aimé, dans le Seigneur. Et nous prions jour après jour que nous puissions accéder, que nous puissions réellement vivre dans la prospérité. Mais la prospérité a des conditions pour que nous puissions réellement y arriver. Il y en a, bien aimés, que nous voyons en train de prospérer, comme Asaph va le constater. Même le méchant prospère. Mais la prospérité, bien aimé, dans la méchanceté, c'est une prospérité éphémère parce que c'est une prospérité, bien aimé, qui ne va pas au-delà de notre vie. Il y en a, bien aimé, qui prospèrent. Ils achètent, ils construisent des immeubles, ils se marient, ils ont des enfants. Bien aimé, ils font des voyages. Bien entendu, c'est très bien. Nous constatons qu'ils sont en train de prospérer. Mais seulement leur prospérité, bien aimé, c'est une prospérité qui est limitée seulement dans ce monde. Mais c'est que Dieu veut pour nous, bien aimé, que nous puissions avoir une prospérité intégrale. Alléluia. Quand nous parlons de la prospérité intégrale, je me rappelle, bien aimé, de ce passage de Luc chapitre 2, verset 53. La Bible dit que Jésus, l'enfant, croissait en stature, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur, lorsque Dieu voyait Jésus croître, il constatait qu'il croissait réellement en stature, en sagesse. Dieu voyait qu'il croissait. C'est pour dire, bien aimé Seigneur, que lorsque nous voulons prospérer, lorsque nous voulons aller de l'avant, bien aimé, rassurons-nous que Dieu nous voit aussi en train de prospérer. Rassurons-nous, bien aimé, que notre vie est conforme à la parole de Dieu. C'est ainsi, bien aimé, dans le Seigneur, lorsque nous allons prospérer ainsi avec le Seigneur, ça sera une prospérité qui ne va pas se limiter avec notre vie. Ça sera une prospérité, bien-aimée, dans le Seigneur. Même après cette vie, lorsque la trompette sonnera, bien-aimé, la Bible dit que nous qui sommes vivants, nous serons transformés. Et ceux qui sont déjà morts, bien-aimés, ils vont ressusciter. Et ensemble, nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Alléluia. Alors nous allons continuer notre joie, nous allons continuer notre bonheur. Ça ne sera pas une prospérité, bien-aimé, qui va rester ici sur terre. Lorsque nous voulons, bien-aimé, la prospérité, rassurons-nous, bien-aimé, nous sommes en train d'évoluer. Non pas seulement parce que les hommes nous voient, ils nous applaudissent, bien-aimé, dans le Seigneur, mais réellement, nous sommes en train de prospérer. Le Seigneur voit réellement que nous sommes en train d'aller de l'avant. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ croissait en stature, en sagesse, devant Dieu. Alléluia. Nous venons, bien-aimés, on nous applaudit et parfois, c'est ce qui fait parfois que nous puissions arriver même à l'église, faire des témoignages dangereux.
Les chrétiens, parfois, quand j'entends certains témoins, je dis que ça, c'est dangereux comme témoignage. Je suis étudiant, je n'ai pas maîtrisé les cours parce que je n'ai pas eu le temps d'étudier tout cela. Et puis, il y a un étudiant qui dit, il passe à l'église, il dit, je n'ai pas maîtrisé ces cours parce que je n'ai pas eu le temps de suivre les cours. Je faisais autre chose, mais le Seigneur m'a fait grâce. J'ai reçu dans ces cours. Gloire à Dieu, tu as reçu. Il reviendra encore pour dire que non, je n'ai pas eu le temps de suivre ces cours, mais Dieu m'a fait grâce. J'ai reçu dans ces cours. Et mais c'est très bien, vous avez reçu. Chaque année, Dieu te fait grâce. Tu passes comme cela, alors que tu fais la médecine. Ça va? Tu fais la médecine, hein? Et tu viens nous dire que Dieu t'a fait grâce, tu passes. Et demain, tu viendras que moi, je vienne me laisser entre tes mains, toi qui passes par la grâce, mais soignez-moi. Alléluia. Vous passez par la grâce, c'est très bien, mais moi, je viendrai que tu viennes me soigner. Ingénieur, tu passes par la grâce, c'est très bien. Alors moi, je vais te confier mon immeuble à moi. J'ai souffert pour avoir cet argent, je te le confie à toi, toi qui passes par la grâce. Passe bien par la grâce, mais tu ne me verras pas devant toi chercher quelque chose. Alléluia, amen. Alléluia. Passez par la grâce. Je dis qu'il y a des témoignages dangereux à l'église. Mais ces gens qui sont venus, ils ont dit que non, nous avons vu que ils font leur travail avec soin. Alléluia. Vous voulez prospérer, oui, bien aimé. Mais prospérer devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Alléluia. Que l'on constate réellement que tu es en train de prospérer, mais l'on constate aussi que Dieu, bien aimé, soit sûr que tu es en train de prospérer. La prospérité, bien aimé, demande du sérieux. Parce que si c'est une prospérité, bien aimé, qui n'est pas assise sur le travail, nous risquons, bien aimé, de léguer aux générations futures, aux générations qui viennent, bien aimé, des héritages vides. Alléluia. Alléluia. Des héritages vides. Des héritages vides, bien aimé, c'est quoi? Ce sont des héritages, bien aimés, qui ne vont pas aider les gens à aller de l'avant. Je suis chrétien, je viens à l'église, les gens me voient, les jeunes frères me voient, les jeunes soeurs, je témoigne que moi je passe par la grâce. Et il y a un frère qui va me voir comme ça, dit, moi je vais passer par la grâce. Qu'est-ce que je lègue à celui-là? C'est un héritage vide. Pourquoi lorsqu'il aura fini, bien aimé, dans le Seigneur, il aura du mal à chercher le travail. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien en tête, mais il est passé par la grâce. Est-ce que je combats la grâce? Qui ne veut pas la grâce? Alléluia. Bien-aimé le Seigneur. La prospérité. La prospérité, bien-aimé, requiert une relation sérieuse avec le Seigneur. C'est ainsi, bien-aimé, dans le Seigneur, nous allons voir cet homme dont parle le psaume. La Bible dit que l'homme heureux, il est celui qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre près d'un courant d'eau qui donne son fruit à son temps. Bien aimé dans le Seigneur, la prospérité demande aussi la patience. La prospérité, bien aimé, exige à ce que nous ne puissions pas brûler les étapes. Il donne son fruit en son temps. Il faudra attendre, bien aimé, dans le Seigneur. C'est ainsi, il faudra bien travailler. Alors, la relation avec le Seigneur, c'est quoi? La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Alléluia. Mais le feuillage ne flétrit point. Pourquoi? Parce qu'il est planté près des courants d'eau. Bien aimé dans le Seigneur, il y a deux choses ici à considérer. Il y a les racines et il y a le feuillage. Le feuillage ne flétrit point. Le feuillage, bien aimé, ne se flétrit point. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret. Alléluia. L'arbre planté près des courants d'eau. De loin, on verra cet arbre. Toujours, bien aimé, avec de feuilles.
des feuilles toujours vertes. On se demandera, mais pourquoi est-ce que ces feuilles ne se flétrissent point? Il y a un secret que tout le monde ne voit pas. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, ceux qui réussissent, bien-aimés, ceux qui vont de l'avant, bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque vous les approchez, vous remarquerez qu'il y a un secret que vous ne pouvez pas voir de loin. Aujourd'hui, vous pouvez voir quelqu'un qui a émergé. Vous pouvez voir aujourd'hui, bien-aimés, quelqu'un qui évolue bien. Aujourd'hui, vous le voyez comme il est. Mais ce qui l'a amené à être ce qu'il est aujourd'hui, bien-aimés, vous ne le voyez pas. Alléluia. Il y a un secret que vous ne voyez pas. Mais de loin, il prospère. De loin, bien aimé, vous voyez, ah non, ça va bien. Dans cette famille, bien aimé, les choses marchent bien. Dans cette famille, il y a la paix. Dans cette famille, bien aimé, même s'il n'y a pas de l'argent, mais ils sont toujours dans la paix, ils sont toujours joyeux. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils puissent aller toujours de l'avant? Il y a un secret que vous ne pouvez pas voir de loin. Alléluia. Parce qu'il est planté près des courants d'eau. Je t'appelle bien-aimé dans le Seigneur. Il faudra avoir cette relation. Une relation sérieuse avec le Seigneur. En son temps, bien-aimé, il fera que tu puisses produire des fruits. Mais dans l'entretemps, rassure-toi que tu es planté près des courants d'eau. Alléluia. Il faudra bien-aimé garder. Garder bien-aimé le contact avec la racine qui est Jésus-Christ. Je vais aller aborder le dernier passage, 1 Timothée, chapitre 4, verset 15 particulièrement. La Bible dit, applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Applique-toi et applique-toi et sois tout entier. Alléluia. C'est à peu près ce que je disais au départ. Applique-toi et sois tout entier. C'est-à-dire que tu dois te donner. Pour que tu réussisses, bien-aimé, tu dois te donner. Même dans la vie chrétienne, bien-aimé, dans les Seigneurs, pour que tu sois debout pendant longtemps, tu dois te donner. Applique-toi. Applique-toi, bien-aimé, à ce qui fait la force de ce que tu es en train de faire. Applique-toi, donne-toi. Ce sont les études, donne-toi. Si c'est le travail, donne-toi. Alléluia. Ce sont même des relations, bien-aimé, donne-toi. Applique-toi à ces choses. Afin que tes progrès soient évidents. Bien-aimés dans les Seigneurs, comme avec Jésus, il croissait en sagesse, en stature, devant Dieu et devant les hommes. L'apôtre Paul est tenté d'exhorter à Timothée de se donner réellement, afin que ses progrès soient évidents. Que ce progrès soit évident pour tous. Il y a des progrès spirituels, ça c'est bien. Mais aussi, bien-aimés dans le Seigneur, comme sont de le dire, il faudrait que nous puissions avoir cette prospérité intégrale. Cela, bien-aimés, est possible si nous nous donnons, si nous nous attachons, bien-aimés, à ce qui fait la force de ce que nous voulons atteindre. Il y a Dieu qui est là. Le Seigneur est toujours présent. Le Seigneur nous accompagne toujours. Sa bénédiction est toujours là. Mais parce que la bénédiction du Seigneur est là, il nous faudra, bien aimé, des outils pour prendre la bénédiction du Seigneur et la mener vers nous. Le Seigneur nous a bénis. Et chaque jour, bien aimé, nous marchons avec sa bénédiction. Mais la bénédiction, bien-aimé, peut se matérialiser dans ma vie lorsque je me mets aussi à travailler. Alléluia. Lorsque je me donne, comme l'apôtre Paul dit, donne-toi tout entier. Ne sois pas négligent. Tu veux atteindre tel niveau, donne-toi tout entier. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, nous réussirons. Et cette prospérité ne va pas seulement
bénéficier à moi, mais aussi à tous ceux qui m'entourent. Voilà, bien-aimés, c'est que le Seigneur veut que nous soyons. Que nous soyons heureux, ceux qui prospèrent, mais aussi que nous sachions que Dieu peut nous utiliser comme instrument de la prospérité des autres. Alors, si nous sommes conscients de cela, lorsque je dois prier, je prierai sérieusement. Car moi, j'irai de l'avant, mais par ma prière, les autres aussi vont émerger. Je travaillerai sérieusement, car la Bible dit, c'est encore l'apôtre Paul dit, vous devez travailler afin que vous soyez en mesure de venir en aide à ceux qui sont dans les besoins. Le travail a aussi pour cela le but. Alors moi je vais prospérer et les autres bien-aimés dans le Seigneur vont prospérer avec moi parce que je serai sérieux. Ma prière bien-aimés dans le Seigneur est de comprendre que Dieu veut réellement que nous allions de l'avant, mais il faudra à ce que nous puissions nous donner entièrement à ce que nous voulons obtenir. Je suis d'accord que la grâce du Seigneur nous accompagne, nous accompagnera toujours. Mais j'appelle l'Église à éviter, bien-aimés, des témoignages dangereux à cause, bien-aimés, de la grâce. La grâce, oui, mais travaillons ainsi, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous arriverons à réaliser des choses et même nos adversaires remarqueront que ça prospère. Alléluia. J'ai toujours aimé le pasteur Ngungu qui disait, ça c'est une œuvre de grâce. Je ne sais pas encore si c'est œuvre de la foi ou bien œuvre de la grâce. Quand nous voyons cela, on n'a pas l'argent, mais nous sommes en train de construire. Et là, quand je suis entré là, je vois encore nous sommes en train de construire. C'est vraiment la grâce. C'est vraiment l'œuvre de la foi, bien aimé dans le Seigneur. Même ceux qui nous ont combattus hier, lorsque nous chassaient de l'air sale, aujourd'hui, ils constatent quand même que les choses marchent bien et ça continue toujours à marcher. Pourquoi? Parce que nous travaillons. Alléluia. Si nous voulons aller de l'avant, bien aimé, arrêtons des slogans, arrêtons des incantations. Le Congo, pays immensément riche, scandale géologique, ce sont des incantations. Mettons-nous au travail et alors, même ceux-là qui nous combattent aujourd'hui vont nous respecter. Alléluia. Il ne faut pas seulement crier, il ne faut pas seulement pleurer. Je suis d'accord lorsque chaque fois nous faisons ça. Arrêtons de pleurnicher. Alléluia. Travaillons, faisons-nous respecter et alors les gens vont s'enfuir parce qu'ils auront constaté que nous sommes forts. Ma prière est que le Seigneur nous bénisse.